Bonjour, salam alaikum. Alors voilà, on va commencer la première interview. J'ai Asia avec moi qui va se présenter. Salam alaikum, bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Asia, j'ai 40 ans, maman de 5 enfants et ça fait 4 ans que j'habite en Angleterre. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion? Comment as-tu trouvé ta passion? Alors donc je suis pâtissière, autodidacte. Ça a commencé parce que j'habitais un pays où les pâtisseries françaises me manquaient énormément et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de pâtisserie française, on n'en vendait pas dans la région même. Et du coup, j'ai commencé à faire de la pâtisserie à la maison et petit à petit, j'ai commencé à être de plus en plus, enfin, à acheter du matériel, à suivre des recettes de plus en plus complexes et petit à petit, c'est comme ça qu'est née ma passion. Au début, c'était une passion, je faisais à la maison pour moi, pour les enfants, puis après pour les amis quand elles viennent boire un thé, et puis petit à petit, voilà, ça s'est transformé en métier en fait. Ouais, et comment as-tu en fait fait une réalité? Est-ce que le fait d'ouvrir un commerce, comment ça t'est devenu, la motivation que tu as eue? Alors, en fait, j'ai commencé à vendre les pâtisseries que je faisais à la maison. Ça a duré pendant 2 ans, 2 ans et demi, on va dire. Et c'était un petit peu compliqué au niveau de la logistique. Ça me prenait énormément de temps parce que j'avais de plus en plus de commandes et j'avais pas le matériel approprié. Et voilà, ça devenait ingérable en fait. Donc c'était soit j'arrêtais ou je limitais énormément ce que j'avais déjà commencé à faire, la production. Et il y avait toujours des déçus parce qu'après, voilà, quand je vendais par exemple, je faisais des ventes à la semaine et quand je proposais une ou deux pâtisseries dans la semaine et il y en avait toujours qui étaient déçus parce que elles n'arrivaient pas à être parmi les premières à commander et en fait, moi ça m'embêtait. Et puis aussi parce que je voulais pas rester dépendante d'aide ou j'ai des projets donc en fait les projets il faut de l'argent. Donc voilà, c'était Et pour ça. comment tu as trouvé une force pour surmonter les épreuves et les difficultés? Alors bon, faut savoir que je parlais pas anglais quand j'ai commencé. Bon, je parle toujours pas. Là, je baragouine, je me débrouille un petit peu, mais je parlais pas, quasiment pas anglais. Je comprenais pas grand-chose à ce qu'on me disait. Donc ça a été je pense la chose la plus difficile à surmonter. C'est la barrière de la langue. Dans un monde qui est un peu, entre guillemets, impitoyable. Mais tu t'es pas arrêté à ça, tu as quand même eu cette force de continuer et Bah malgré en cet fait, obstacle. après c'est des caractères. Moi j'ai un caractère jusqu'au boutiste et les défis c'est plus un moteur qu'un frein en fait. Donc moi j'avais fait une petite étude de marché. Je savais que j'aurais un quasi monopole, que c'était une grande ville, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait personne qui faisait ce que je faisais, en tout cas en boutique. Et donc je savais qu'il y avait vraiment une place à se faire. Je savais que c'était quelque chose qui marcherait sûrement. Et donc du coup, voilà, c'est parce que je savais, j'aime pas aller dans des, parce que c'est pas la première fois que j'ouvre un business. Donc j'ai un petit peu l'habitude et j'aime pas me lancer dans des secteurs qui sont comment dire, des secteurs où il y a trop de concurrence. J'aime me diriger, j'aime pas me battre j'aime pas me battre donc je vais souvent dans des secteurs où je sais que je vais pouvoir me faire ma place sans avoir trop de concurrence. Et donc là, comme c'était vraiment, il y avait un quasi vide, ça m'a donné le courage de le De faire. poursuivre et de Ouais. faire. D'accord. Et quel est le conseil que tu nous donnerais à nous pour aller jusqu'au bout de nos projets? Ou quel est le conseil que tu nous donnerais qui pourrait nous motiver? Alors, je dirais déjà premièrement croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Et puis il faut se donner les moyens. En fait, moi, comment je vois les choses, parce que si jamais quand j'ai un projet comme ça, si jamais je calcule tout ce qui va y avoir à faire, tout ce que ça va me demander comme sacrifice, en fait, au final, on fait rien. C'est comme un petit peu pour la hijra. Si on commence à réfléchir à comment on va faire, on ne part jamais. On part pas.
on part pas. Mhm. Il faut Donc, partir on passe et en après, action. voilà. Et en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, je fais et après, je démêle, on va dire, les problèmes les uns après les autres et les obstacles les uns après les autres Donc, on jusqu'à travaille ce que au jour j'ai. le jour, en fait. Voilà. En fait, On moi, regarde pas avec des grands voilà, voilà. problèmes, on regarde Je fais mon business plan, j'ai les grandes lignes. Mais après, de toute façon, tu as toujours plein de choses qui viennent que tu n'avais pas prévues. Et en fait, voilà, comment Donc, il faut dire? toujours s'attendre à des choses imprévisibles, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Mais ça doit Que pas ça nous soit dans le empêcher d'avancer. budget, que ça soit dans le budget, que ça soit dans la main-d'œuvre, Mm. que ça soit dans plein de choses, on va avoir des obstacles. Ça c'est inévitable. Et en fait, il faut garder le cap. Comment dire, comme je te disais, petit à petit, régler un problème, après en régler un autre. Et après, avec le temps, bah voilà, tu arrives à avoir quelque chose de plutôt sain et de bien fait. Voilà. Merci beaucoup, Assia. Barakallahu fik. C'est vraiment très gentil de nous avoir partagé ton expérience. Ça profitera à beaucoup de nos sœurs et on espère que ça vous a plu aussi. Et à très bientôt. Barakallahu fik. Salam Salam alaikum. alaikum.